Yorana, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Fenois Foot. Dans notre édition d'aujourd'hui, retour de la Ligue 1 Vini, nous parlerons beach soccer. Je vous proposerai une petite série de brèves et enfin nous terminerons par le futsal. Mais sans plus attendre, place à la rencontre entre Pirée et Manoura, un match comptant pour la 8e journée de la phase 2 de la Ligue 1 Vini. Tout de suite, le résumé de la rencontre. Affronter Manoura à pas et en n'est pas chose aisée pour cette 8e journée du championnat. C'est Pirée qui a fait le déplacement et malgré la victoire 4-1, ce ne fut pas si facile qu'il n'y paraît. En effet, en première période, un seul but sera marqué suite à ce coup franc tiré par Marma Heiroua. La défense de Manoura est prise à défaut. Ronoué Tnirawar y en profite pour inscrire le premier but de la rencontre à la 12e minute de jeu. Il faut ensuite attendre la seconde période pour voir la rencontre s'animer. Après quelques occasions de part et d'autre, Ronoué, buteur en première période, écope à la 60e minute d'un second carton jaune et se voit expulsé de la rencontre. Manoura reprend des couleurs et se lance à l'assaut du but adverse. Les occasions s'enchaînent pour les protégés de Warren Ali, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Du côté de Pirée, on joue les coups de pied arrêtés à fond. 70e minute de jeu, Heimanou Teyaroui est tout près de doubler le score pour son équipe. Fradi Tawihara stoppe le ballon irrégulièrement. Conséquence, carton rouge et pénalty. Raymana Lifunkui se charge de le tirer et accentue le score pour Pirée. Manoura n'est plus en supériorité numérique mais continue de pousser et de se créer des occasions, mais en vain. Alors que du côté de Pirée, les occasions franches sont de suite concrétisées. Sur ce centre de Teinoui Le Hartel, Raymana Lifunkui inscrit un doublé. 3-0 pour Pirée à la 84e minute de jeu. À force de provoquer le destin du côté de Manoura, le ballon trouve finalement la cible. Quelques minutes seulement après son entrée en jeu, Yashika qui récupère le ballon dans la surface de réparation de Pirée. Un dribble et un tir qui ne laisse aucune chance au portier de Pirée. 3-1 à la 86e minute de jeu. Malgré la réduction du score, ce ne sera pas suffisant pour Manoura. 89e minute de jeu, Teinoui Le Hartel est lancé sur son aile gauche. Il remet de suite plein centre et trouve la tête d'un de ses coéquipiers qui dévisse quelque peu. Mais Pirée possède dans ses rangs le meilleur buteur du championnat. Raymana Lifunkui, une fois de plus, a bien suivi et inscrit un hat-trick. On a fait une très mauvaise première mi-temps où on a eu tendance à trop vite perdre le ballon. On était un peu désorganisé. C'est pas un match de grande facture. Bon, l'essentiel, c'était de venir gagner. On sort d'une semaine où on ne s'est pas trop entraîné. Mais enfin, l'essentiel, c'était de gagner. On est tombé sur une équipe de Païa valeureuse. Ça aurait pu par moments basculer dans notre sens. Bon, on a su terminer, on a su faire le travail quoi, et marquer les buts à des moments décisifs. Donc ça, c'est intéressant. On a des défaites, mais très déçus quoi, parce qu'on a eu des occasions de marquer. On a eu, je pense, autant d'occasions qu'eux, mais on n'a pas mis dedans. Donc, très déçus. Quoi. Ils ont joué à 10, on a eu 2-3 occasions de marquer, coup sur coup, et on ne marque pas. Quoi. Et c'est là où il faut faire la différence. Quoi. Dans les autres rencontres de cette 7e journée de la phase 2 de la Ligue 1 Vini, grosse surprise avec la défaite de Tefana face à Central sur le score de 2-3. Roniou a concédé le nul à Tchopo face à Dragon sur le score de 4 partout. Au classement général, Pirée revient donc à 2 points de Tefana. Le titre de champion pour cette saison est encore jouable pour Pirée. Central, grâce à sa victoire, est 3e avec 16 points. Dragon rétrograde à la 4e place. Roniou gagne un rang et prend donc la 5e place. Et enfin, Manoura est bon dernier. Beach Soccer Tour à présent avec la 3e journée de compétition. Cette fois-ci, c'était au groupe 1 de concourir. Voyons qui des 8 équipes participantes a remporté cette journée de rencontre. Tereone A face à Foy Foot, c'est la finale de cette 3e journée de Beach Soccer Tour. Plus les jours passent et plus le niveau des équipes augmente pour certaines d'entre elles. C'est une confirmation. Tereone A, on le rappelle, a remporté le tournoi lors de la première journée du Beach Soccer Tour. Et cette fois-ci encore, l'objectif est le même, c'est-à-dire la victoire. Cela se traduit d'ailleurs lors du match par une domination de Teiva Maré et de ses coéquipiers, puisqu'il ne faut pas longtemps à Tereone pour ouvrir le score sur cette tête. Plus aucun but ne va être marqué durant cette première période, mais les occasions n'ont pas manqué. Face à Tereone A, l'équipe de Foy et Foot ne fait pas de la figuration, bien au contraire. Les tirs sont cadrés et sans l'intervention du portier de Tereone, le ballon aurait trouvé le chemin des buts. Mais au final, c'est encore une fois Tereone qui va inscrire 2 autres buts et s'imposer 3-0, et ce grâce à une préparation physique et technique plus aboutie.
Avant, on était les partenaires de sparring pour les Tikitoa. Comme Teva, c'est mon président de club de surf. Donc, c'est avec lui, en fait, j'ai appris le beach soccer avec lui. En fait. C'est lui qui nous a transmis le jeu. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, ça porte ses fruits. Je pense qu'on est bien parti pour la première place. Mais le prochain match, enfin le prochain tournoi, j'aimerais bien qu'on regagne. Quoi. Toutes les équipes ont monté aussi. Tu vois, il y a du niveau. Hein, et il faudra faire attention quand même. Quoi. Avec 2 tournois remportés en 3 journées, Tereone, une équipe qui nous vient de Papara, caracole en tête du classement provisoire et s'affiche comme l'un des prétendants sérieux pour ce Beach Soccer Tour. Je vous propose tout de suite une série de brèves. Tout comme les joueurs, les arbitres se préparent également pour leur rencontre. Le mardi soir de 17h30 à 19h, cours théorique avec l'apprentissage des lois. Et le mercredi, même heure, préparation physique avec des ateliers de coordination, de vitesse et de manipulation du drapeau. La commission fédérale d'arbitrage se doit de former et de maintenir ses troupes en forme, car tout comme les joueurs, les arbitres sont constamment en mouvement, et ce, depuis le début de la rencontre jusqu'à son terme. C'est très important pour les actions de jeu et tout. Il faut que l'arbitre soit aussi prêt physiquement comme les joueurs. Pour que les assistants soient bien placés au moment du hors-jeu. Hein, face à l'avant-dernier défenseur. Le hors-jeu, dans le foot, c'est très important. Il faut que les arbitres soient à la hauteur aussi. C'est pour ça qu'on fait toutes ces formations-là. Outre la théorie et la préparation physique, l'aspect mental prend également une part importante dans la préparation, car bien souvent l'arbitre est l'objet de critiques ou encore d'insultes des joueurs, des coachs et des supporters. Or, personne n'est parfait. Comme on dit, il ne faut pas s'occuper des supporters, il faut juste te concentrer sur ton match. Quoi, hein. Et à la langue, ça va passer. Quoi, hein. C'est comme si tu n'entends rien. Quoi, hein. Il faut juste se concentrer. En tous les cas, il faut prendre ça comme point positif pour réussir dans l'arbitrage. Si tu prends ça comme point négatif, tu ne peux pas finir ton match. Parce que tu seras concentré sur les propos blessants de l'extérieur. Si tu prends ça en point fort, ben, tu arriveras. Voilà. Et il faut mettre des objectifs dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, on compte 12 arbitres en Ligue 1, 18 arbitres en Ligue 2 et 20 stagiaires. Il faut savoir qu'il faut près de 2 ans à un arbitre stagiaire pour acquérir l'expérience nécessaire afin d'intégrer la Ligue 1 et pouvoir prétendre à l'arbitrage FIFA. L'arbitrage a une part plus qu'importante au football car s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Alors si l'envie vous prend, même par curiosité, de participer à une formation d'arbitrage, n'hésitez pas, les portes de la Fédération tahitienne de football sont grandes ouvertes. Le championnat de futsal de Haroué a rassemblé 19 équipes issues essentiellement des quartiers de la commune. Objectif, préparer les joueurs à la qualification pour la Coupe de Tahiti, mais aussi remotiver les troupes par le biais du ballon rond. Après de longues années d'absence à toute compétition, la commune d'Haroué organise enfin son premier tournoi de futsal. À savoir déjà, il y en a qui vont jouer à 13h ou à 14h, mais ils sont tous là depuis ce matin pour l'ouverture officielle de cette première journée. Et on a, on va dire, presque 200 joueurs. Aujourd'hui, un comité a été créé grâce à une affiliation avec la Fédération tahitienne de football. Désormais, Haroué peut participer à toutes les compétitions organisées par la fédération, comme celle qui sera organisée prochainement, la Coupe du Maire. On ne savait pas comment faire et la preuve encore, ils sont là pour nous aider un peu à faire notre programme. Et donc un grand remerciement à ça. Et bien sûr, dernier mot, j'ai dit aux autres comités, Haroué est là, on va se battre pour être le champion. Place au futsal à présent avec la dernière journée du championnat de futsal Top Nike. Si pour Punaoya 1, sa place de premier est déjà en poche, toutes les autres équipes doivent s'affronter pour l'ultime journée afin de définir leur classement final avant le début des playoffs. C'est le cas de Punaoya 2 qui affronte aujourd'hui Tevayuta. Je vous propose tout de suite le résumé de la rencontre. Si pour Tevayuta, il n'y aura pas de play-off cette année pour Punaoya 2, les choses sont différentes. En effet, en cas de victoire, Punaoya 2 serait 6e ou 7e. Et en cas de défaite, c'est la 8e place assurée avec au bout un quart de finale pour les play-offs face au premier du classement, Punaoya 1. Dans ces conditions, le calcul est vite fait pour Punaoya 2. La victoire est obligatoire pour éviter le gros morceau de ce championnat.
Du côté de Tewajuta, pas de pression particulière, mais le désir tout de même de terminer cette phase du championnat en beauté avec pourquoi pas une victoire. Tewajuta va jouer sa carte à fond. Si aucun but ne sera inscrit en première mi-temps, c'est en seconde période. Malgré un effectif réduit que Tunuipi, Atta et ses coéquipiers vont prendre l'avantage, Tewajuta va considérablement gêner Punaoya 2 dans son jeu. La victoire est à portée de main pour Tewajuta, mais en toute fin de match, Tewajuta va se relâcher et Punaoya 2 va en profiter par l'intermédiaire de James Nigel qui va égaliser score final 1 partout entre les deux équipes. Voilà, c'était pour montrer aux copains de Montréal qu'on est venu ici pour gagner aussi, pas que perdre. Ça a été dur vu qu'on n'était que 6. Voilà, ça s'est bien passé depuis le début. Il y a eu des hauts et des bas et on est venu pour se faire plaisir. Et dans les autres rencontres de la journée, Punaoya 3 et FAA ont fait match nul 2 partout. Un match nul également entre Punaoya 1 et Pape Été, 3 partout avec une rencontre arrêtée à la 40e minute de jeu pour débordement. Et enfin, Mahina a défait Pirée sur le score de 8-3. Grâce à ce match nul, Pape Été reste second du classement derrière Punaoya 1. Mahina prend la 3e place à Pirée grâce à sa victoire sur ce dernier. FAA est 5e, Punaoya 3 grâce à son nul est 6e et enfin 7e et 8e place pour Papara et Punaoya 2. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour encore plus de foot. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver votre émission sur TNTV Replay, ainsi que toutes les informations nécessaires sur le site de la FTF. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée sur Tahiti Nui Télévision.